Dennis Schanzin. Là, je suis président de l'association NTK Racing. Je m'appelle Christopher Guezet. Moi, c'est Yannick. Rudy, je suis moniteur de pilotage. J'ai eu un accident de moto en février 2016 qui m'a rendu paraplégique. Donc, je suis déficient visuel, non-voyant. Alors moi, j'ai eu un accident en 2003, accident de voiture où j'étais passager. Le but de l'association, c'est de permettre à des gens de découvrir et de faire du karting, soit en loisir ou soit amené en compétition. J'ai rencontré par l'intermédiaire d'amis en commun Vianney, qui a son association NTK Racing, pour lequel il m'a initié au karting avec les adaptations nécessaires et a pu me faire profiter déjà des kartings de location avant de pouvoir en acheter un moi-même et puis pouvoir rouler avec lui sur des kartings de temps. Pour les cartes Tetra, on a dû faire nos propres commandes, adapter des directions assistées. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'au catalogue d'un professionnel, on peut acheter les commandes manuelles, donc qui servent notamment aux gens qui n'ont pas l'usage de leurs jambes, ou notamment le paraplégique. Et donc, leurs commandes manuelles, commandes accélérateur à droite et frein aux mains gauche, on peut les acheter dans le commerce. Pareil, d'avoir le kart biplace, là c'est plus de la découverte pour toutes les personnes qui ne puissent pas conduire par eux-mêmes, donc les gens en situation de handicap très lourd ou avec des déficiences visuelles. Je suis là grâce à Vianney, qui nous prête son matériel pour faire découvrir le karting à des personnes en situation handicap. En l'occurrence aujourd'hui, le but c'était de faire découvrir le karting à quelqu'un qui n'a pas la vue. Donc sur le papier c'est pas évident. Il faut juste trouver une méthode de communication pour essayer d'aborder tout simplement un virage avec un karting. Donc effectivement, lorsqu'on n'y voit pas du tout la difficulté, c'est pouvoir s'orienter. Donc là, tout repose, je dirais, sur les commentaires de Rudy. Donc on a établi un dialogue, en tout cas, sur la possibilité de pallier à ce manque d'orientation. Là, en fait, je vais déjà utiliser ta recommandation concernant le repère donc, du 3 pour aller à droite, on est bien d'accord? Ouais. Si je continue, je fais un résumé de ce que tu m'as dit, si je continue à tourner la direction, je continue à dire 3. Ouais, 3, ça. 3. Maintien de cap. C'est 0.0. C'est ça. Voilà. Et puis 9 pour aller à gauche. Voilà. Voilà. Et moi, je vais me servir, tu vois, avec mes pouces là, Ok. de ces deux parties-là, qui vont me. Alors, il y aurait ça, bien entendu, mais tu vois, là, je sais que mon volant, il est quasi à 0, quoi, tu vois. Enfin, il est à 0. Tu vois, en ayant ce repère-là, quoi. Ok, d'accord. Oui, toi, il te faut un repère. Ok. Voilà, si j'ai pas le repère, alors là, ça va encore, il n'est pas complètement rond. D'accord. Mais s'il est tout lisse et rond, si je suis là et que mes roues sont à droite, Ouais. à part ressentir la direction qui n'est pas la bonne, D'accord. il faut que j'ai ce repère-là, tu vois, qui est à peu près du 10h10, de façon à savoir que je suis en ligne, quoi, Ok. par rapport à mon 0. Sur le cadran, je dirais tout simplement d'une horloge, le cadran en tout cas d'une montre. Et puis on a échangé sur la possibilité de prendre les virages, 9 pour la gauche, 0 pour retrouver le point de mire tout droit et 3 pour aller à droite. On se reprend. Donc ici, c'est un simple 9. Et aussitôt, on va avoir un triple 3. Voilà. Et on redresse le volant progressivement. Maintenant, roue droite. Voilà. On va avoir un 3 maintenant. Un 3 maintenant. Le karting est une machine très directive et très réactive en termes de direction. On a assoupli la communication pour donner un peu de progressivité aux inscriptions dans les virages en l'occurrence. Voilà. Là, c'est point 0. Et là, on a un 9, 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 9. Voilà. Les enfilades de virages sont assez proches, c'est assez rapide. Donc effectivement, il faut pouvoir aligner entre les commentaires de Rudy qui puissent être compris par moi-même, moi de les remettre en place sur le volant. Donc ça fait toute une coordination. Droite ici, simple 9. Et roue droite, je freine, triple 3. Ok. Allez, on redresse le volant maintenant. Double
3, ok, point 0, point 0. Hop. Il y a le côté asso, développement, découverte karting, et le côté aussi compétition dans lequel je participe notamment tous les ans depuis une dizaine d'années au championnat de France handicap. Et l'association me permet aussi de bénéficier, de récolter des dons. Oui, je pense que l'Institut pourrait nous aider dans le développement des kartings, les aménagements, peut-être avoir des idées qu'on n'a pas eues ou des moyens techniques que l'on n'a pas non plus pour les sièges, les commandes, un peu tout, quoi. Je tire mon chapeau à Vianney parce que dans la situation où on peut se trouver, le handicap, qu'il soit moteur, comme Vianney ou moi, sensoriel, on a trouvé, pour tous les deux et bien d'autres personnes aussi, la possibilité de pouvoir s'épanouir sur différents sports. Sa passion à Vianney, c'est le sport mécanique, et il le traduit très bien avec l'association qu'il a mis en place, et de plus il souhaite en faire profiter les autres atteints d'une situation de handicap, ou pas d'ailleurs, mais d'où l'intérêt d'échanger. Aujourd'hui, pour les personnes en situation de handicap, on sent bien qu'il y a aussi un mouvement important de part et d'autre, de façon à pouvoir atteindre un sport, une activité, je le disais tout à l'heure, mais c'est important parce que déjà il y a le goût de l'effort, l'envie de se faire plaisir, les sensations sportives, et puis ce qui nous tient à cœur et à tout et à chacun en situation de handicap ou pas, c'est le lien social, et ça on le trouve, on le sait tous bien à travers le sport.